Hello tout le monde, alors on se retrouve nouvelle vidéo, vous n'avez pas oublié, vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais vraiment beaucoup de boulot. Je vais vous détailler un peu tout ça dans la vidéo, ce que j'ai fait, etc. Pourquoi j'étais pas là. Et également aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être le montage d'un échappement sur une Honda RS. Avec un moteur Derby en phase 80, je vous montre tout ça. Allez c'est parti. J'ai oublié, j'ai également mon site internet, ça y est, qui est enfin là. Je vais vous mettre le lien en dessous, de l'indulgence, hein, parce que je commence tout juste le site, il n'y a pas encore trop grand chose, les descriptions, il faut que je les étoffe, etc., que j'améliore la qualité des photos, mais tout ça, ça prend du temps et ça va venir, vous inquiétez pas. Bordel, j'ai oublié le masque. Bon, tu vas te dire qu'est-ce qu'il fout ce con avec sa bagnole et son masque sur le museau là. Je vais récupérer des tôles qui ont été découpées au laser. Dès que j'arrive, je te montre ça. C'est le plan que j'ai fourni et eux ils fournissent ça à leur atelier et donc une fois découpé, voilà, ça ressemble à ça. Donc il y a 5 pots d'échappement là, c'est un proto. En fait c'est pas un proto, c'est un modèle qui existe déjà mais j'ai changé la forme pour que ça s'adapte un peu mieux sur les châssis, que ça passe mieux, que ça soit plus esthétique on va dire. Allez, les tôles, c'est bon pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Enfin, la série de pots d'échappement TXT. Donc là, tu as un kit d'échappement qu'on va monter aujourd'hui sur une bécane, ce que j'appelle le V8. C'est ce que je monte sur les 80 Racing, donc type Too Fast, Bidalo, Malo Team, etc. Donc je t'ai mis un peu tout ce qui va venir avec un échappement. Tu auras les choix sur le site, donc tu auras le choix entre un tube de fuite long pour les machines sportives ou un tube de fuite court pour les machines type supermoteur. Tu auras le choix également entre une bride AM6 ou une bride Derby. Donc ça vient également avec un joint pour le silencieux. Tu auras les deux ressorts et ensuite tu auras soit les deux platines à souder avec son cylinder bloc ou sinon un système universel qui va se prendre ici. Que je suis en train de dessiner parce que je voulais utiliser ceux d'une autre marque mais c'est pas possible et donc du coup je suis obligé de les faire moi-même. Donc ça avance petit à petit. Donc comme tu peux le voir, les pots maintenant sont en roulé soudé au chalumeau. Et maintenant le logo, voici le nouveau logo qui est directement embouti dans la tôle. Donc le but ça va être de remplacer ce pot là par le neuf. Dans l'absolu rien de compliqué, remplacement de pot, mais il y a quand même quelques petits trucs à savoir et qui éviteront bien souvent des casses. Donc tu vois là, très bon exemple, je viens d'enlever la vis du cylinder bloc. Voilà. Il n'est pas embuté, il n'est pas en force, la vis tombe en face du trou. Et souvent le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que les gens, mettons, ils vont forcer comme ça pour aller chercher un trou. Comme ça, tu vois, en force. Et après, ça casse, car il est monté en force. Donc remontage de la bride. Comme c'est des brides avec un anthrax réglable, il faut bien faire attention de les centrer sur le conduit d'échappement. Je vais te montrer ça une fois que j'aurai mis la deuxième vis. Voilà. Tu vois, il y a ça bouge en latéral. Donc, tu mets ton doigt à l'intérieur du conduit, tu te centres. Hop. Là, en l'occurrence, ça ajuste sur le diamètre, donc tu as juste à te mettre sur le bord, sur un côté, et c'est bon.
Un coup de clé et notre bride est en place. Allez. Bon, ça y est, j'ai mis le pot en place. Donc là, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. J'ai très longtemps vendu les pots avec les platines à souder. Parce que sur des machines de piste comme ça, comme moi je vends énormément de pots pour les machines de piste, il faut que le pot soit absolument le plus centré possible dans le châssis. Parce que en dessous, tu as un sabot qui va venir ici, et s'il est trop décalé, le sabot va toucher ici et on va cramer le sabot. Donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir des platines à souder soi-même et du coup de pouvoir placer le pot au mieux pour adapter son châssis. Et autre chose, c'est que ça va te permettre, tu vois, il y a un petit jeu. Ça, c'est le jeu qu'il y a entre le venturi et le nez de pot. Et notre but à nous, ça va être d'essayer que tout tombe en phase, donc la platine, le trou et le cylindre bloc, plus ou moins au milieu du jeu, pour pas que l'échappement soit monté en force et qu'il y ait besoin de faire un effort. Parce que dans ce cas-là, tu es sûr que ça va casser soit ici, soit même à l'intérieur. Bon, j'ai soudé la première patte. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que les pattes, il faut absolument leur mettre un angle et les plier pour les souder. Parce que si tu les soudes comme ça à champ, tu vas faire une tirelire, hein. Ça va découper au niveau de la soudure et tout va s'arracher. Ça va te faire une rainure dans le pot et tout va s'arracher. J'en ai soudé qu'une pour l'instant. Je vais la mettre en place et je vais regarder si mon trou tombe bien en face de la patte. Parce qu'après la deuxième, c'est pas dur, hein. Il y a juste à venir la replier, être en face du trou, la souder et c'est fini. Mais le plus dur, c'est la première. Bon, je crois qu'on est pas mal, comme je t'avais dit, hein. Regarde le pot là, il est tout en bas, donc par son propre poids. Et on est en dessous du trou, donc il va falloir que je vienne le soulever très légèrement. Regarde, si je le monte tout en haut, je suis pas dedans, tout en bas, je suis pas dedans. Donc pile entre les deux. C'est exactement ce qu'il faut pour le montage d'un pot échappant. C'est ce qu'on appelle un montage libre. Bon, tu le vois, c'est soudé. Et le côté, donc j'en profiter que ça refroidisse parce que je peux pas mettre le cylindre bloc sur la platine comme elle est chaude. Pour te montrer donc les platines de silencieux que j'ai dessinées, on va dire. Donc c'est des platines que j'ai conçues pour qu'elles soient universelles. Donc pour les cartouches de trous sur ces deux trous là et les cartouches 3 trous sur ces 3 trous là. Plus un allègement pour essayer de gagner un petit peu de poids. Et tu peux voir que les trous, pour les deux trous, sont houblons puisqu'il y a différents anthrax. Donc normalement c'est le plus universel possible, hein. Et donc j'ai le joint qui va avec. Ça y est, le pot est en place. Donc quelques fixations que j'ai faites. Donc maintenant on va démarrer puis on va voir un petit peu le bruit que ça fait. Bon, ça y est, enfin fini tout ça. Putain, encore bien chaud. Après, on vit en Espagne, hein, pas le choix, hein. On subit la chaleur. Donc c'est fini pour aujourd'hui pour la vidéo. Donc ce pot-là, il est possible à acheter sur mon site. Je te mets le lien dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!